Tu vois, mon gars, j'ai commencé à utiliser AnyType pour faire des souvent, je compare des trucs. Genre, je veux faire une petite étude de marché avant d'acheter quelque chose ou quoi. Tu vois, par exemple, là, j'ai commencé à faire un comparateur pour comparer les différents déménageurs. Et du coup, en fait, je me retrouve avec un espace AnyType. Tu vois, alors Loscorp, c'est un déménageur parmi tant d'autres, tu vois. Et donc, j'ai fait, par exemple, là, pour avoir tous les déménageurs, tu vois, j'ai fait une query, donc une requête AnyType pour avoir tous les déménageurs et les trier après selon des critères qui m'intéressent, tu vois. Or, la question que je me pose, c'est si je me mets à faire d'autres comparaisons, d'autres choses, tu vois. Je vais pas comparer que des déménageurs, tu vois. Par exemple, là, je voudrais acheter des nouveaux câbles USB, je vais regarder aussi des vêtements pour entreprise. Et donc tout ça, ça va être des nouveaux objets dans Anytype. Et comme la plupart des propriétés, ça va être les prix, les avis, etc., ça va souvent être des copies, en fait, un peu similaires, même si le thème est différent. Tu vois, je vais comparer un déménageur ou un vêtement d'entreprise ou quoi. Et je me dis, en fait, si c'était en Java, ou c'est bizarre de dire ça, mais si c'était dans un langage de programmation orienté objet type Java, je pense qu'on ferait une espèce de super instance ou de super classe, tu vois, qui serait une classe abstraite du genre objet comparé. Et on ferait des instances ou des sous-classes de ça, tu vois, qui seraient genre déménageur ou vêtements d'entreprise ou câble USB, tu vois. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est un bon paradigme de penser comme ça, tu vois? Est-ce que c'est encore pire ou encore mieux d'essayer de l'implémenter sur AnyType qui semble pas être tout à fait fait pour ça, tu vois? Et de façon plus générale, plus abstraite, toi, comment est-ce que tu procèdes, tu vois, pour répondre ou adresser de façon intelligente ce genre de problématique? Et ce que j'entends par intelligente, c'est-à-dire pas tomber dans un état d'esprit et une manière de penser qui soit trop programmatique ou qui soit trop correct d'un point de vue langage de programmation, mais pas suffisamment en adéquation avec la réalité, tu vois. Autrement dit, on comprend conceptuellement qu'il y a une similitude entre un déménageur, un câble USB et des vêtements d'entreprise parce que c'est trois trucs qu'on va comparer. Mais comment est-ce que ça s'implémente, pour dire un mot un peu barbare, dans un langage de programmation? Comment est-ce que ça se pense en fait? Voilà.